est-il venu pour la République démocratique du Congo de s'assumer et comme un pays indépendant de prendre une position, soit travailler avec les capitalistes, soit travailler avec les communistes. Et l'RDC aujourd'hui, depuis l'indépendance en 1960, c'est un pays qui s'avère ne pas avoir une position claire face à la politique internationale. Messieurs et dames, interface le dernier numéro de la semaine de cette émission. Merci à toutes et à tous d'être branchés sur les antennes de CNews Télévision pour suivre cette cavalcade socio-politique sur les antennes de votre chaîne. Cette question importantissime que nous commençons avec l'émission, mais justement tout au long de cette émission, on va revenir sur le dialogue. Vous savez que les pères des églises sont en train de consulter les uns et les autres justement pour avoir une idée, un cahier des charges pour arriver à ces dialogues qu'on demandait à l'époque par les CD de Martin Fayulu. Mais pour quelle finalité est-ce que ce dialogue nous aidera certainement à faire à sortir la tête de l'eau notre pays dans ces trous, dans ces complots de la communauté internationale ensemble avec le Rwanda pour que la sécurité, la paix puisse revenir dans la partie est de notre pays d'une manière particulière, en général à travers toute la République démocratique du Congo. On en parle dans cette émission. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bonjour Sarah. Bonjour Daniel Rololai, bonjour aux fidèles téléspectateurs et internautes qui nous suivent et bon début de week-end à tout un chacun de nous. Alors, pour répondre à toutes ces questions, nous recevons pour vous l'un des soldats de Martin Fayulu, comme vous l'appelez, le commandant du peuple, l'homme du triangle fatal. Oui, cette fameuse théorie du triangle fatal que vous connaissez bien depuis un moment, Alain Zikatedi. Bonjour et bienvenue. Bonjour cher Daniel, bonjour également Madame Sarah, bonjour à tous les internautes et téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Bonjour particulièrement à ceux qui sont de l'autre côté, du côté orient de la République démocratique du Congo. Là, nous pensons à ceux qui sont au sud et nord Kivu. Pourquoi pas ceux qui sont encore à l'Ituri, ceux qui ne cessent de vivre encore les affres de la guerre, ceux qui sont nés sous le crépitement du bas de Bâle et qui continuent à grandir sous le crépitement du Bâle. Aujourd'hui, 30 ans jour pour jour, depuis que vous êtes là, nous continuons à penser à vous et nous vous disons à travers le commandant du peuple, Martin Fayulu Madidi, que Congo et Kolomoko, nous sommes en train de nous battre pour que demain, et alors demain, nous puissions vous faire sortir du gouffre dans lequel bon nombre vous ont plongé injustement. Et pour nous, nous disons Inch'Allah, vous serez toujours des Congolais et personne ne va vous détacher de notre sol. On va revenir sur cette question, sur la position de la RDC et sur la scène internationale, mais avant tout, décider cette histoire de dialogue, vous l'avez demandé depuis longtemps, vous ne cessiez d'en parler, il fallait que les Congolais se réunissent, et les Congolais plutôt les Congolais se réunissent autour à une table justement pour se dire certaines vérités, question de créer l'unité et la cohésion nationale. Aujourd'hui, certainement, on peut dire que vous avez trouvé gain de cause par rapport aux démarches que les hommes, les évêques sont en train d'effectuer. En commençant par le président Tshisekedi qui a été consulté un jour après, c'était le tour de Martin Fayulu. Au niveau des décideurs, vous êtes content? Bon, parler de si nous sommes contents, je ne sais pas, mais c'est une position qui réconforte notre vision, la vision du président élu, parce que il vous souviendra que, monsieur Daniel, que notre pays a connu tellement de choses que personne ne peut aujourd'hui accepter. Aujourd'hui, le Congo, si vous vous rendez compte, depuis l'avènement de M. Tshilombo, de la manière dont vous connaissez, nous avons connu tellement de noms. Nous avons ressuscité également des noms
qu'on a connues à travers le monde. Aujourd'hui, M. Tshilombo, suite à ces voyages, ça vous le savez, les Congolais l'ont qualifié de Magella du 21e siècle. Non seulement le Magella du 21e siècle, maintenant là, le Congo est en train de chercher qui peut porter le nom du Gorbatchev congolais. Gorbatchev congolais. Exactement. Parce que, vous le savez, c'est sous Gorbatchev que l'IRSS s'est effondré. Et aujourd'hui, avec la convoitise de la communauté internationale qui se matérialise sous le pantin Paul Kagame, on est en train de chercher qui peut occasionner la fragmentation qu'on appelle communément balkanisation du Congo. Et au risque de chercher à porter ces vocables-là à l'un de nous, à un commun des mortels, et ça sera grave. Je crois que vous connaissez l'histoire de l'Europe. En Europe, il existait un territoire qu'on appelait Yougoslavie. Et vous savez l'histoire des Balkans, d'où est venu, et vous savez comment les Albanais sont parvenus à récupérer un territoire où il y a eu le Kosovo et autres qui existaient. Aujourd'hui, ça se passe entre les talibans. Exactement. Et aujourd'hui également, nous avons une telle aventure entre les talibans et l'Afghanistan. Donc, en réalité, Lumumba avait prédit déjà ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les plans étaient déjà établis. Et ces plans étaient établis contre la volonté du peuple. Maintenant là, on est en train de chercher quelle marionnette qui peut porter cette casquette pour pouvoir l'accomplir. Et ils ont trouvé ces marionnettes. Ils sont en train de les trouver petit à petit. Peut-être il ne sera pas un, ils seront nombreux. La grande faiblesse également, cher ami. Le Congo, depuis que nous sommes au Congo, avec tout ce que nous subissons comme convoitise, nous sommes en train de traverser une période d'une république hybride. Ça veut dire Où nous ne savons pas exactement. Nous sommes des capitalistes, nous sommes des communistes, nous sommes qui en fait, en réalité? une république sans position. Nous ramassons tout. Vous verrez des capitalistes, communistes, faire des combines et autres. Et puis on dit On ne sait pas. Nous sommes un pays neutre. Est-ce que c'est normal aujourd'hui? Non, mon cher, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, toutes les nations se dessinent, font des blocs. Et assez. Et ça, exactement. Regardez le Sud-Afrique récemment ici. Ils ont récupéré leur position pour dire maintenant ils sont du côté des BRICS. C'est ouvert. Et il y a de ceux-là qui vous disent, non mais écoutez, nous n'allons pas suivre les Américains et autres. Nous sommes du côté de la Russie, nous sommes du côté Chine et autres là. Mais dites-nous aujourd'hui, chers amis, nous sommes de quel côté? Raison pour laquelle vous avez vu le commandant du peuple parler d'abord d'une cohésion nationale. Pourquoi on parle de la cohésion nationale, chers amis? Parce que nous savons que là, nous parlerons d'un premier point qui est vérité et réconciliation. Vérité et réconciliation. Mon frère, nous pouvons tout dire. Nous n'acceptons pas et nous n'accepterons pas ce que Nanga et les autres font. Pardon, quel genre de vérité que vous allez dire? J'en arrive. Dans telle année, tel n'a pas gagné. Mais, mon frère, c'était telle chose. Les historiens disent que lorsque vous ne savez d'où vous venez, vous ne saurez d'où vous allez. Dans une république sérieuse, on se canarde de 3 interrogations. Où sommes-nous?
Non, d'où venons-nous? Où sommes-nous et où voulons-nous être? Est-ce que là où nous sommes, c'est là où nous voulons être pour nous? C'est ça. C'est comme ça qu'il faut se parler des vérités en face. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'hypocrisie. Et le mativi. L'hypocrisie de qui envers qui? Mais exactement, l'hypocrisie entre politiques surtout et acteurs sociaux. On doit se poser des questions de savoir, mais c'est-tu le mot doit nous dire? Doit, je dis bien, doit nous dire. Avec obligation. Exactement. Parce que si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Dire à vous, ou bien dire à toute la République. Mais lorsque je dis nous, peuple congolais, il va vous dire quoi? Nous également acteurs politiques. Il doit vous dire quoi? Comment lui qui était troisième est arrivé à être premier de la classe? La vérité désigne. Exactement. Mais apparemment, vous avez laissé. Si c'est vous qui parlez ça, bon, nous avons laissé ça. Pourquoi Nanga a répété ça? Parce que Nanga aussi en a parlé. C'est lui qui a publié les résultats. Globo Toto d'ailleurs. Nanga s'est permis de violer l'article 56 de la loi électorale qui consacrait la publication bureau de vote par bureau de vote. Mais il est allé dans le système Globo Toto où les Congolais ne savent pas jusqu'au jour d'aujourd'hui M. Chilombo avait reçu combien à Malemankulu et combien à Kingantoko. Ça va changer quoi si on vous dit la vérité? Mais c'est ça, c'est là où est venu le problème. Parce que en acceptant d'être premier de la classe, il a concédé quelque chose que les autres réclament. Il a concédé quoi? Ah mais c'est ça, mais lui maintenant doit nous dire. C'est là où il y a le problème. Il doit expliquer au peuple congolais comment il est accédé à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il a signé entre lui et Kabila, entre lui et les autres? Là, vous revenez encore avec... Qu'est-ce qu'il a... Maintenant, vous comprenez que nous sommes dans les bons. Maintenant, le triangle fatal revêt encore surface. Même si nous ne l'invitons pas, mais il s'auto-invite. C'est là où on va parler de vérité et réconciliation. Lorsqu'on dit, mais Daniel, ici vous avez mal joué la carte. C'est grâce à vous que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Si aujourd'hui Kagame réclame quelque chose, c'est parce que toi tu as laissé un couloir à Kagame de pouvoir faire ça. À un moment donné, tu l'as appelé un partenaire fiable. À un moment donné, tu lui as dit, mais non, mais c'est un monsieur qui était sincère. À un moment donné, mais aujourd'hui là, vous avez refusé de faire ce que vous avez accepté. C'est là où nous sommes. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez accepté de faire à Kagame? Comme ça, on saura comment s'impliquer à votre démarche. Donc c'est ça la vérité et réconciliation. On se dit des vérités en face, on se pardonne, on se réconcilie. Maintenant, on fait bloc pour faire échec à ces complots. Aujourd'hui, tout le monde ne parle pas le même langage. Il y a de ceux-là qui condamnent, ceux-là qui soutiennent. Or, à cet instant ici, le commun des mortels, les Congolais dans l'unisson, allaient parler le même langage face à cette agression. C'est là où maintenant nous voulons y être. Et parler, pourquoi pas, de tout ce que M. Chilombo est en train de décrier. Parce qu'il a parlé de la réduction du train de vie. Mais c'est dans la feuille de route dont nous avons proposé, dans notre cahier de charges. Regardez, lorsque nous disons par exemple l'histoire de bonne gouvernance, nous avions fait allusion à beaucoup de sous-commissions où on allait aussi interroger la question de la vampirisation financière. Parce que là, on sait que la caisse de l'État saigne à blanc. Ce régime s'est démarqué par des détournements vertigineux. Regardez ce qui se passe. Tel a détourné autant. Tel a détourné autant. Et personne, parmi tous ces gens-là, bon nombre sont au Parlement. Donc c'est pour vous dire que notre question là de la bonne gouvernance allait aussi impliquer la réduction des trains de vie et la canalisation rationnelle des ressources disponibles. Mais ça n'a pas été fait. Aujourd'hui,
M. Chilombo est revenu quant à ça. On a parlé également, on doit refonder l'État. Cher ami, regarde aujourd'hui. On sort de ces assises-là. À l'issue des assises, vous voyez vraiment Chilombo, Fayoulou, les autres acteurs politiques se mettre autour d'un idéal et faire une déclaration commune. Vous savez combien ça peut impacter sur le plan international et national? Donc c'est pour vous dire que la cause nationale dont nous avons décrié aujourd'hui, comme M. Chilombo s'est ressaisi bien qu'à retard, parce qu'il attendait que nous perdions 3000, plus ou moins 3000 morts à Goma pour qu'il accepte. Or, s'il avait déjà accepté pendant longtemps cette initiative, aujourd'hui, on parlerait autre chose. Donc, pour nous, c'est quelque chose que nous louons, parce que c'était dans notre mission, dans notre agenda qu'il fallait impérativement se mettre autour d'une table et parler Congo. Là, il est nullement question pour nous d'évoquer un quelconque partage de responsabilités ou de postes. Pour nous, c'est l'âme Congo que nous gardons, que nous voulons que le peuple congolais retienne, que nos enfants retiennent que après nous, le Congo doit rester un et indivisible. Raison pour laquelle la résolution 6 de notre Conseil national avait évoqué cette démarche de pouvoir contacter le Père spirituel pour que nous arrivions à obtenir un consensus autour d'un idéal qui est notre pays. Donc, aujourd'hui, nous pouvons accepter avec beaucoup de satisfaction que cette démarche de l'Église catholique, c'était notre souci, c'était notre leitmotiv pour que nous arrivions à obtenir la cohésion nationale, afin que nous retrouvions dans les moments à venir ce que nous appelons l'intégrité territoriale de notre terre, car le Congo ne sera jamais balkanisé. Alors, Monsieur Alain, à l'ère où nous faisons face à plusieurs problèmes, est-ce qu'il faudra toujours continuer à refaire surface sur cette affaire de vérité des urnes, plutôt que de creuser profondément pour chercher à trouver rapidement la solution? Et aussi, lorsque vous faites allusion au bloc, vous pensez faire ce bloc aussi avec le parti au pouvoir ou carrément entre vous? Parce qu'on sait tous que l'opposition de Martin Fayoulou n'aime pas se réunir avec le parti au pouvoir. La première question, madame, avant de chercher la solution, on pose d'abord les problèmes. Nous ne pouvons pas d'emblée chercher la solution. On va chercher la solution de quel problème? C'est là où vous voyez la vérité des urnes refait surface. Donc vous pensez que le problème vient de cette affaire de vérité des urnes? Pour nous, je vous dis, madame, c'est comme les secouristes disent, tout a commencé à Solferino, et nous ici, nous disons que tout a commencé dès lors que M. Chilombo avait volé la victoire du peuple. Donc c'est là qu'a commencé le problème. C'est là, il y a un problème qui a commencé à ce niveau-là. Avec lui, bien entendu. Parce que vous connaissez, M. Kagame utilise ce que nous appelons la politique ou la théorie de reconversion. Il a commencé avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ça n'a pas réussi. Tous ceux qui étaient venus avec Mouzé se sont détachés de lui pour aller créer RCD Goma. Et après San City, il a créé CNDP avec Kunda. Après Kunda, il crée Kunda Bosco Tangana, il crée M23 et il continue toujours à procéder à la politique de reconversion. Donc, aujourd'hui là, M. Chilombo, comme nous vous disons qu'il fait partie de ceux qui ont aidé M. Kagame à procéder à cette politique de reconversion, c'est là où nous vous disons qu'il est aussi problème. Donc, aujourd'hui, traiter l'affaire du Congo sans pour autant placer M. Chilombo comme problème, c'est ne pas obtenir une solution optimale et rationnelle. C'est là où nous vous disons qu'il est l'un des problèmes qu'on doit mettre sur la table pour pouvoir traiter ou résoudre. C'est à ce moment-là que nous arriverons à trouver la solution dont nous cherchons
pour que nous arrivions à donner le meilleur de nous-mêmes. Mais monsieur Alain, sans pour autant vous interrompre, n'oubliez pas que ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Mais alors pourquoi dire en ce moment que c'est un problème qui relève du tricage électoral? C'est un problème les problèmes qui datent pas d'aujourd'hui, c'est le problème, c'est la convoitise, c'est le projet de balkanisation, oui. Maintenant, ils cherchent des stratagèmes pour pouvoir atteindre leur mission. Et parmi les stratagèmes qu'ils sont en train de chercher, M. Tshilombo a été l'un de ceux qui a facilité ces stratagèmes-là. Donc, c'est là où nous disons qu'il est l'un des problèmes. Il n'est pas le problème à lui tout seul, mais il constitue les problèmes pour le Congo d'aujourd'hui, pour l'agression d'aujourd'hui. Il est l'un de ceux-là. Et vous n'êtes-vous pas en train de trouver aussi une connotation à ce problème? La connotation, s'il faut la trouver, je vous dis, nous la mettons beaucoup plus sous l'égide ou le régime de M. Tshilombo. Parce que vous savez, madame, lorsqu'on vient gérer une situation, on gère l'actif et on gère également les passifs. Là où M. Tshilombo a trouvé les problèmes, il allait apporter des solutions. Mais lui a encore empiré davantage. C'est là où nous vous disons que le plan de balkanisation avec M. Kabila, ça avait atteint au moins 50% de son acheminement. Et M. Tshilombo est venu accomplir ça encore à 25%. Donc nous sommes à presque 75% du plan de balkanisation. Alors si nous ne faisons pas attention, nous arriverons à avoir encore un marionnette qui viendra ajouter encore les 25 autres pour que nous atteignions les 100% de balkanisation et le Congo risque de s'éclater. C'est là où nous ne voulons pas. Maintenant que pour que nous n'arrivions pas à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vite faire revenir tout le monde à la raison. C'est ce que nous avons fait. Et le bloc dont vous faites allusion, c'est entre vous ou même avec le parti au pouvoir? Parce non, que nous ne parlons pas en soi de partis au pouvoir. Nous parlons de parties prenantes. Nous parlons de parties prenantes parce que là, nous sommes en train de cibler quelles sont les parties prenantes qu'il faut mettre en jeu pour que nous arrivions à faire les blocs. Et parmi les parties prenantes, M. Tshilombo et sa bande, l'Union Sacrée, bien entendu, sont parmi les parties prenantes. Également, nous et la société civile, bien entendu, et toutes les couches que vous pouvez peut-être conférer là-dessus. Donc, c'est là que nous vous disons, madame, que M. Tshilombo, pas seulement avec son parti, mais avec toute sa bande, tout son regroupement, toute son Union Sacrée, sont dans ce que nous appelons problème qu'il faut rapidement appeler. C'est là où nous vous parlerons des triangles qui a constitué un triangle de Resseler. Donc, il n'est pas le seul, et avec toute sa bande. Et triangle également de M. Kabila, parce que vous avez entendu vous-même M. Tshilombo dire quoi? Il a été en Belgique, il dit que en réalité, Nanga, c'est M. Kabila. Donc, on prend Kabila et Nanga également, c'est des problèmes. Et nous qui sommes là, de tenter constitutionnellement du pouvoir, nous sommes également un triangle. On doit mettre en musique pour pouvoir réfléchir pour l'avenir meilleur et radieux du Congo. Alors, en quoi est-ce que ce bloc sera bénéfique pour ne plus, un peu plus tard, faire allusion aux différents tiraillements? Madame, ça c'est un bloc. Une fois voir ces blocs, je vous dis, le monde va bouger. Est-ce que ce n'est pas un bloc qui va constituer une distribution des postes? Non. D'ailleurs, nous avons dit... Ou un partage des postes? Nous nous sommes dit que, si vous voulez, dès le départ, déjà, on peut établir la règle du jeu. Nous disons que ces assises, ce n'est pas pour le partage de postes, mais c'est pour faire sortir le pays du gouffre. Donc, c'est pour sortir le pays du chaos et surtout chercher la paix sociale telle que recommandée par nos pères spirituels. Donc, pour nous, il n'est nullement question de penser d'abord au poste, mais pour nous, il est question de chercher comment mettre fin à ce cycle infernal. Quel est le bénéfice de ce bloc? Le bénéfice, c'est là que je vous dis, okay. Ce bloc a tellement de bénéfices, madame,
Donc si aujourd'hui on arrive à faire le bloc, sachez-le bien que nous serons en mesure, parce que une arme la plus sophistiquée au monde, c'est le peuple. Si nous arrivons à faire ce bloc, nous saurons comment mobiliser ces peuples. Nous allons faire le bloc avec notre peuple pour pouvoir barrer la route à ce plan machiavélique. Donc, je vous dis aujourd'hui, madame, nous n'avons pas assez d'armes sophistiquées, hypersoniques. On n'en a pas. On nous a privés d'acheter toutes ces armes-là. Mais l'arme qui nous reste aujourd'hui là, c'est le peuple. Si nous arrivons tous à canaliser ce peuple vers l'objectivité, je vous dis, demain, Rwanda va fléchir. Au cas contraire, nous continuons toujours à fléchir, parce que là, je vous dis, il y a une frange de la population qui est derrière Fayulu. Il y a une frange de la population qui est derrière ce dont vous connaissez là. Mais si on dit aujourd'hui qu'on le met tous dans une même marmite, dans un même sac, dans un même idéal, qu'on regarde de devant, qu'on mette fin à cette guerre, je vous dis aujourd'hui, même s'il faut payer la dernière goutte de notre sang pour que nous arrivions à le faire, nous le ferons, et vous verrez comment le peuple va s'élever et que le monde va reculer pour pouvoir nous laisser en paix. Au cas contraire, nous risquerons de tourner en rond et ça ne risquera pas être avantageux pour nous. Alors, vous avez parlé du parti prenante, c'est-à-dire de M. Félix Tshisekedi et sa bande qui pouvaient aussi faire partie de ce bloc. Est-ce que vous pensez que le rassemblement ou encore ce bloc peut garder le président Tshisekedi pendant longtemps au pouvoir? Bon, nous ne sommes pas à ce niveau-là. Le garder pendant longtemps, je ne sais pas, bon, lorsque vous parlez de pendant longtemps... Parce que là, vous réunissez tout le monde en sous-entend que Martin Fayulu est d'accord avec M. Félix Tshisekedi. Donc, il peut aussi rester... Dire que Martin Fayulu est d'accord, je ne sais pas, madame, bon, ça, ce sont vos vocables. Mais pour nous, nous reconnaissons M. Tshilombo comme un usurpateur du pouvoir du peuple. Alors, à ce moment-là, les assises décideront du sort de M. Tshilombo et du sort des autres. Ce n'est pas à nous d'emblée comme ça de dire non, mais écoutez, M. Tshilombo restera là ou sera, parce que là, vous avez entendu. Il y a de ceux-là qui réclament avant que nous ayons peut-être des pourparlers ou des assises nationales que M. Tshilombo démissionne d'abord de son poste. Ça, ce sont les autres. C'est leur opinion, je s'en engage que eux. Alors, nous disons que jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas encore de position à donner quant à ça. Mais pour nous, ce qui importe, que les Congolais se retrouvent d'abord autour d'une table pour parler réellement Congo, pas autre chose. C'est ça notre souci. Donc, ayez votre mal à patience, madame. Nous sommes en train de réfléchir parce que nous savons, comme M. Tshilombo, c'est un problème, qu'il soit là sur la table, qu'on traite son problème et qu'on donne à son problème là la solution. Et c'est cette solution qui sera répercutée pour que nous puissions avoir le Congo en toute notre quiétude. Donc c'est ça en fait. Pourquoi les Congolais aujourd'hui doivent croire à ce que vous dites que ce bloc va changer les choses alors que nous sommes passés par des dialogues dans ces pays, nous sommes passés par les 1 plus 4, ça n'a pas changé les choses, ces politiciens infamés, ces politiciens qui trahissent les pays en tout moment, ces politiciens qui détournent l'argent public en tout moment, ils sont toujours là. Cher Daniel, nous sommes confiants et sereins. Nous ne cesserons de le dire et nous le dirons toujours que le dialogue, comme vous voulez, parce que pour nous, c'est ce qui va ressortir des assises là pour pouvoir avoir une cohésion nationale. Nous voulons que les Congolais parlent le même langage face à cette guerre. Que les Congolais parlent le même langage face à cette agression, cette invasion comme vous voulez. Nous ne voulons pas que nous soyons là en ordre dispersé. Les Congolais doivent croire en nous. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit tantôt, nous sommes... Les Congolais doivent croire à toutes les personnes qui vont prendre part à ces dialogues. Les Congolais doivent croire au président Tshisekedi, ou bien les Congolais doivent croire à la fiabilité de Martin Fayulu. Et c'est Fayulu aujourd'hui, est-il encore parmi ces politiciens? Nous voulons que les égos soient mis de côté. Ne voyez pas la grandeur de Fayulu. Ne voyez pas la grandeur je ne sais de qui. Mais regardons le Congo qui est menacé. Regardez le Congo qui envoie des disparitions. Parce que une fois fragmenté le Congo, nous n'aurons plus 2 millions
345 000 km²,10. Donc, si aujourd'hui, nous nous regardons en face, chacun vient avec sa casquette, chacun vient avec tout ce qu'il a comme qualificatif, je vous dis, nous n'allons pas en réussir cette affaire. C'est là où les Congolais doivent croire d'abord à l'initiative de pères spirituels, qui est celle de mettre tous les Congolais autour d'une table pour qu'on parle réellement des problèmes qui fâchent, des problèmes qui rongent la République. L'histoire de poste. Vous attendez les conclusions de ce dialogue au moment où, dans cette partie, les Congolais continuent à répartir à l'au-delà, à mourir. On continue de massacrer les Congolais. Ils vivent dans des conditions difficiles. C'est que les rebelles aujourd'hui, ils ont pris la totale ou globalité position pour dire la vérité. Les Congolais doivent attendre jusqu'à ce que les conclusions de ce dialogue seront rendues publiques avant que l'État, certainement, ensemble, avec tout le monde, puisse faire quelque chose pour que... Mais là, peut-être cette question, moi je pense que, bon, peut-être parce qu'ils n'ont pas aussi, ils ont identifié leurs journalistes. Moi je pense que cette réunion, cette question, pardon, allait être posée à M. Tshilombo. Si tu étais là, si tu avais l'occasion, parce que je sais qu'ils ont tendance à ne pas vous inviter souvent, mais à lui que tu devais canarder cette question, cher ami. Lui a attendu, c'est depuis quelle année, cher ami, qu'on a dit à tout le monde qu'on devait se mettre autour d'une table. Il y a plus de 3 ans même que vous l'avez voilà. été sous contrôle. Maintenant, lui a attendu que nous ayons carnage à Goma pour qu'il accepte ça. Il avait dit qu'il y avait rien à dialoguer. Maintenant, aujourd'hui, Il n'y avait pas de crise politique. Aujourd'hui, il n'y avait pas de crise. Maintenant, aujourd'hui, il y a crise politique. Parce qu'il a accepté. Regardez même ce qui va se passer. Ce qui se passe récemment déjà ici comment on appelle ça? L'histoire de ces sommets ici EAC et SADC. Mon frère, il y a encore à boire et à manger. Donc là, ils vous ont dit quoi? Que dans ces sommets-là, il y a comment on appelle ça? Des résolutions qu'on doit mettre sur pied pour pouvoir analyser davantage. La feuille de route ou le processus de Luanda et le processus de Nairobi. Le processus de Nairobi comment exiger à Kinshasa de négocier avec les rebelles. Idem avec le processus de Luanda. Cher ami. Maintenant, aujourd'hui là, ils vous ont dit que ces deux processus seront sur la table pour pouvoir analyser. Or, le processus de Nairobi s'est proposé beaucoup plus et soutenu par l'EAC et celui de Luanda soutenu par la SADC. Maintenant, regardez comment vous aurez la guerre, les gens entre eux. Et c'est là où nous craignons que nous puissions peut-être avoir un fils qu'on appellera peut-être souris. Parce qu'on risque vraiment là que ces assises puissent accoucher d'une souris. Parce que là, il y aura une guerre entre les deux. On annonce la présence du président Tshisekedi. Est-ce que le président congolais ne devrait-il pas refuser, bouder sa participation dans ces sujets? Non, mais pour M. Tshilombo pense que la solution du Congo viendrait d'ailleurs. Et surtout que le Burundi est venu d'annoncer... non mais... Burundi a peur. Ça, c'est ce qu'on appelle la phobie. Burundi a une phobie. Cette phobie se transforme par le soutien parce qu'il sait que si Kagame arrivait à maîtriser la situation en RDC, il tournera encore vers Burundi. C'est comme ça que Ndayishimiye est en train de chercher comment barrer la route à Kagame. Ça, c'est une bonne idée également. Mais, cher ami, qu'on le veuille ou pas, parce que Burundi a enlevé, a ajouté, mais Malawi, qui est dans la SADC, il a retiré ses soldats. Donc vous voyez comment est-ce que nous sommes en train de souffler à la fois du chaud et du froid. Parce que là, de l'autre côté, on vous ajoute, de l'autre côté, on retranche. Maintenant, on ne sait pas, on va bagarrer, on va réellement affronter cette offensive avec qui et avec quelle stratégie. Donc, il y a un problème sérieux. C'est là où nous disons, chers amis,
la seule solution, c'est l'impression qu'on imprime la feuille de route de Kinshasa, moyennant ces assises, ces dialogues, cette cause nationale, ça fera en sorte que nous puissions réussir réellement à mettre Kagame à genoux. Tout ce que nous sommes en train de regarder de l'autre côté, de gauche à droite, là je vous dis, ce sont des cosmétiques. Donc la RDC doit cesser aujourd'hui de pleurnicher parce qu'en tout moment on voit des La ministres... RDC continue à pleurnicher. Là vous suivez. Mouyaya n'est pas ici. Il est allé faire quoi? Pleurnicher. Est-ce que nous allons continuer à pleurnicher, monsieur, jusqu'à quand? Nous sommes un État souverain. Nous devons attendre rien. Lorsqu'on parle de la Constitution, non, qui peut m'empêcher? Lorsqu'on parle de ceci, nous sommes un État souverain. Personne ne va nous intimider. Maintenant, qui peut m'empêcher? mais qui peut l'empêcher, lui, à changer la Constitution? Lui qui est le garant. Maintenant, vous êtes garant pour changer la Constitution, et vous n'êtes pas garant s'il faut préserver l'intégrité territoriale. Apparemment, ce discours a disparu. Ah, mais maintenant, le discours sur les changements de la Constitution. Mais madame, vous êtes mieux outillée que moi. L'actualité tue l'actualité. Là, ils n'en parlent plus. Ils ont constitué rapidement une commission ici au centre Nganda. Les gens se sont retirés d'eux-mêmes. Chacun commençait à plier bagages et rentrer à la maison. Ils sont encore où? Lui qui voulait changer la Constitution. Maintenant là, il y a eu des gens qui l'ont empêché. En amont, là, c'était les abeilles qui l'avaient empêché. Lorsque les abeilles ont piqué, ils l'ont empêché un peu. Mais là, il y a eu encore quelqu'un qui l'empêche. C'est là où nous vous disons, on ne gère pas une nation par défi. Le défi, pardon, vous pousse toujours à la chute, au déclin. Ce n'est pas bien. Comme il s'est ressaisi, nous sommes d'avis et nous allons traiter froidement les problèmes abyssales de notre pays pour que nous arrivions demain à avoir une solution qui fera en sorte que nous vivions en paix. Le peuple congolais, c'est un peuple paisible, il n'aime pas de problèmes, mais c'est un peuple hospitalier. Notre hospitalité, nous savons suffisamment que grâce à l'opération turquoise et autres, nous a amené ce qui nous a amené, mais... Exact. Exactement. C'est ça pour nous. Alors, aujourd'hui, là, nous voulons que M. Tshilombo et les autres comprennent que la seule solution que nous pouvons donner là, c'est imprimer la feuille de route de Kinshasa. La solution n'est pas ailleurs, qu'on crée la dynamique interne qui fera en sorte que nous puissions réellement résoudre ces problèmes, car ailleurs là, ce sont des cosmétiques qui ne fera que sombrer et plonger ce pays. Est-ce que peut-on affirmer aujourd'hui que Félix Tshisekedi, c'est ce président-là qui s'est trompé au rythme de son mandat, en passant certainement que son ami c'était Kagame, son ami c'était Ruto, son ami c'était tous ces présidents, son ami c'était ces présidents, ces différents présidents des pays de l'Union européenne, les Fayoulou, les Kabila, les Sessana. C'est ça que nous appelons l'illusion tragique de gestion. Donc il était dans l'illusion. Il était dans la fausse apparence. Il a cru que tous ces gens-là, qui l'ont, selon lui, trahi aujourd'hui, étaient des vrais amis. Or, je ne sais pas si il avait appris ces textes-là à l'école secondaire, peut-être il allait comprendre, se ressaisir rapidement. L'ami-ennemi. Toumi et Kyoka. Ah, c'est ça. Kyoka et Toumi. Ah, maintenant là, c'est à vous de juger. Ceux qui lisent, ceux qui comprennent. Je ne sais pas, est-ce qu'il avait lu ces textes? Il a appris ça réellement. Aïe, 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 aïe. C'est la responsabilité des intellectuels de dire la vérité et de dévoiler les mensonges. Nous ne sommes pas en train de juger quelqu'un. Non, je me demande déjà là, est-ce qu'il a lu ces textes? Ami, ennemi. J'ai aimé et j'ai conclu même que vous avez fréquenté de très bonnes écoles. Madame Sarah a parlé de Kyoka, vous parlez de Toumi. Donc, j'ai compris que vous avez... Et je me demande, est-ce qu'il y a M. Félix? Ces textes, c'est très important. Ça nous a tous façonnés.
Maintenant là, c'est à ceux qui ont lu ces textes de comprendre qui était Kyoka et qui était Toumi. C'est là où nous vous disons, chers amis, qu'en réalité, M. Tshilombo était entouré par des amis ennemis. Aujourd'hui, maintenant il s'est ressaisi bien qu'à retard. Qu'en réalité, ceux qui l'ont tendu la main, ceux qui ont prétendu le soutenir, les tuer, ce sont ceux-là qui l'ont enfoncé davantage. Maintenant là, comme il revient, nous, pour nous, nous le considérons comme un enfant prodigue. Oui, bien égaré. Exactement. Mais, comme il s'est ressaisi, nous ne pouvons pas le jeter parce que c'est notre frère. Nous pouvons le récupérer, mais qu'il dise la vérité au peuple congolais. Vous voulez qu'il puisse faire un discours, adresse à la nation. Qu'il dise la vérité au peuple congolais. C'est ça notre souci. Mais à un moment, vous parlez, vous disiez que votre pouvoir qui a été volé. Mais si c'est vrai, c'est que vous dites que le président Tshisekedi, en 2018, il n'avait pas gagné l'élection présidentielle, c'était un pouvoir volé. Est-ce que c'est à lui qu'il faut condamner, ou bien qu'il faut condamner les gens qui l'avaient donné ce pouvoir, entre autres Joseph Kabila, l'ancien président, et puis Corneille Nangaa? Si c'était vous les ciblés dans ce contexte, si on vous donnait le pouvoir, je n'ai pas fait les droits. Moi, je suis un manager, mais ceux qui ont fait les droits nous disent qu'un receleur, c'est aussi un voleur. C'est ça. C'est comme ça qu'un receleur a aussi, une peine ou une amende à payer. Donc, pour nous, M. Tshilombo pouvait aussi refuser d'acheter la victoire qui ne lui appartenait pas. Dès lors, mais bien entendu, vous savez combien de fois, vous savez que M. Kabila nous a contactés, il a contacté le commandant du peuple, lorsqu'il fut encore président, pour que lui soit le premier ministre. Contrairement à ce que le président Etienne Tshisekedi a laissé comme testament. Il a aussi dit non. Mais il pouvait aussi prendre, pourquoi pas? Tshibala qui est allé, qu'est-ce qu'il a perdu? Quelque chose qui ne t'appartient pas. Il ne faut pas accepter de prendre ça par force. Même Dieu ne peut pas accepter ça. S'il avait refusé, il allait barrer la route à beaucoup de velléités. Il n'a pas ramassé, mais il est allé acheter quelque chose qui ne lui appartenait pas. Et quelque chose qu'on a volé. C'est là où nous vous parlerons de lui dans un triangle comme receleur. Triangle fatal. Exactement. Ça refait sa face de mon frère. Donc c'est pour vous dire que là, M. Tshilombo n'a pas ramassé un pouvoir dans la rue. Par contre, il est allé négocier un pouvoir qui ne lui appartenait pas. Voici là où ça nous a amené. Et il doit demander, il doit dire la vérité au peuple et demander pardon pour que tout l'opprobre, l'ignominie qui le ronge là, puisse lui quitter. Au cas contraire. Il doit faire une adresse à la nation. Il dit, moi, Félix Tshisekedi, je vous demande, vous peuple, pardon. Bon, ou bien il doit il y a plusieurs canaux, il y a plusieurs canaux, je dirais-je, qui peut peut-être le pousser à accepter ça. Donc, il peut avouer par une adresse, par une réunion restreinte, il peut appeler son frère et lui parler de ça. Donc, ça dépend. Mais qu'il demande d'abord pardon pour avoir volé la victoire du peuple. C'est ça la solution pour nous. Alors, vous savez, à un moment, vous parlez de la réduction du train de vie annoncée par le président Tshisekedi. Est-ce que cette réduction, la bonne manière de réduire ces trains de vie de l'institution? Il fallait d'abord commencer par la présidence. Vous savez, au niveau de la présidence, aujourd'hui, on parle de plusieurs cellules créées. On parle de la cellule, c'est le changement des mentalités, l'éveil patriotique, quelle cellule. Il fallait aussi certainement réduire la taille de ces gouvernements. Quand on parle de la réduction du train de vie aujourd'hui, 100% diminuer ces gouvernements, 100% s'en débarrasser de certaines cellules créées au sein de la présidence de la République, vous trouvez ça un non-événement, peut-être? Mon frère, parlons de cette affaire froidement.
que M. Tshilombo cesse de distraire le peuple congolais. C'est une distraction ce qu'il fait là. Où a-t-on vu un pays agressé avoir un gouvernement éléphantesque et budgétivore? En ce moment ici, cher ami, un État sérieux allait suspendre plusieurs institutions. En commençant par le Sénat peut-être. Cher ami, même la taille du gouvernement dont vous faites allusion. En réalité, on devait avoir même 10 membres gouvernementaux. Cela changera quoi? Ça réduirait les trains de vie et l'argent qu'on est en train de dilapider là pouvait être canalisé vers l'objectivité. Madame, il y a certains ministères là qui ne valent rien. Ministère de la jeunesse. Qui peuvent être fusionnés. Ces ministères, vous les trouvez comme un ministère de la jeunesse et éveil. Dites-nous, mon frère, depuis que vous êtes là, vous êtes jeune comme moi. Qu'est-ce que ce ministère vous a présenté comme recette? On a vu la ministre récemment qui est allée donner les sangs. Mon frère, d'abord, la dame là ne sait même pas. La TikTokeuse là, que vous parlez, vous faites allusion. Non, elle n'est pas TikTok. Non, mais on m'a appris que c'est une influenceuse là, donc. Non, c'est compliqué. Dites-moi, d'abord, c'est elle qui est allée gronder, je ne sais pas, les policiers ou un colonel comme ça. C'est elle, la dame là. Qu'est-ce qu'elle a encore? Qu'est-ce qu'elle a déjà fait? Elle est allée donner les sangs. Elle ne sait même pas ce qu'elle doit faire. On m'a appris que là, souvent elle arrive au bureau, elle commence à poser des questions. Mais l'autre aussi, elle a présenté un projet là, donc ça comme chance. Mon frère, ministère de la jeunesse. À l'époque, c'était un ministère qui était fusionné avec le ministère du sport. Dites-moi aujourd'hui, pourquoi pas avoir un ministère de l'éducation nationale comme à l'époque, où vous avez les 3 ministères fusionnés, recherche scientifique, enseignement primaire et secondaire, universitaire et formation professionnelle, 4 là, être fusionnés. C'est là où nous nous disons, parce que moi je suis secrétaire national de l'éducation, à notre époque, nous parlerons de l'enseignement primaire, secondaire professionnalisé. On va mettre tout dedans, mon frère. Même certainement le ministère du Travail et celui de la Santé, mais, certainement il fallait... Non mais attendez. Ministère de la... Comment... parce qu'elle parle de quoi? De prévention sociale, santé et prévention sociale. Mais pourquoi pas fusionner directement avec le travail? Ils ont tellement disséqué les ministères pour pouvoir satisfaire les gens. Mais il est temps. En réalité, on devrait laisser la place au secrétaire général de l'administration publique pour pouvoir conduire l'affaire. Et rester peut-être avec 10 ministères. Et dans les 10 ministères, parce qu'on est dans une période de guerre, pourquoi pas qu'on ait en prédominance 7 ministres militaires? La présidence là, qui brille par des dépassements budgétaires. Mon frère, il y a tellement des histoires là, je vous dis, que M. Tshilombo a créé. Mais il a encore créé une histoire là, au niveau de l'ANER. Il y a une aventure qu'on a créée, je ne sais pas, une cellule là, pour chercher à traquer, faire les parties financières. En oubliant que déjà, l'IGF et il y a encore Cour des comptes qui est là. Mon frère, les histoires qu'on a créées inutilement, on devrait les supprimer et récupérer cet argent. Et j'ai vu Moutamba avec beaucoup d'irresponsabilité. Je ne sais pas mais je ne sais pas ces jeunes ici. C'est quoi avec lui? Il était pourtant le plus apprécié au début. Madame, en tout cas, le monsieur n'avait pas une vision pour ce pays. Il vous a trompé ici, je ne sais pas. J'ai compris pourquoi il était chassé du barreau. Là, j'ai compris. Parce que je me demandais là pourquoi on l'a chassé du barreau. Il a été chassé. Mais il a été chassé du barreau. Chassé du barreau. Comment Moutamba peut accepter de venir s'adresser aux confessions religieuses, de mettre des paniers dans leurs assemblées, leurs prières, leurs groupes de prières, pour pouvoir rassembler les offrandes et soutenir les FARDC?
Ils viennent demander, parce que ce sont eux qui disent que les pasteurs se nourrissent des offrandes et tout ça, ils s'enrichissent des offrandes. Mais aujourd'hui, là, ceux qui mettent des offrandes là n'ont pas de travail. Il lui veut demander l'offrande à qui? Tout ce qu'ils sont en train de dilapider là, ils ne peuvent pas l'amasser, le canaliser vers l'effort de guerre. C'est blague avec les gens. Des propos irresponsables comme ça, un jeune à son âge, et il vient récupérer des histoires qui ne tiennent même pas debout. C'est blague avec la République. Alors, nous vous disons ceci, chers amis, que la situation d'aujourd'hui nécessite ce que nous appelons la mutualisation d'énergie. L'effort de tous pour que nous arrivions à obtenir ce dont nous cherchons. Qu'est-ce que nous cherchons? C'est la quiétude, c'est la paix. Madame Sarah, nous cherchons à chercher comment récupérer notre intégrité, recouvrir notre intégrité territoriale. Ce n'est pas des cosmétiques, ce n'est pas de l'extérieur que vous en aurez. C'est comme ça que nous vous disons qu'il est temps qu'on se ressaisisse, mais qu'en retard. Les Français disent que mieux vaut tard que jamais, pour que nous arrivions enfin à récupérer ce que Kagame veut nous arracher. Regardez vraiment, est-ce que nous pouvons accepter, Madame Sarah, cher Daniel, qu'au jour d'aujourd'hui là, Kinshasa ou la RDC, les Zaïre à l'époque, où Mobutu a envoyé rien que 30 commandos, 30, qui sont allés avec l'opération de 30 minutes récupérer le corps de Biarimana et revenir avec ça ici à Zaïre, que ce même pays-là continue à mettre le Congo de Mobutu, de Lumumba et autres à genoux. Et nous sommes là, nous sommes en train de regarder. Aujourd'hui, madame, on nous dit que le Rwanda ou l'armée rwandaise n'est même pas classée parmi les meilleures armées d'Afrique. Donc, sur la classification là, vous ne trouverez même pas l'armée rwandaise. Mais nous, nous y sommes. Et il n'y a pas que ça. Nous sommes là. Nous avons en effectif et en formation, nous avons tellement des hommes forts, habilités, outillés, qui peuvent mieux faire pour que nous arrivions à vaincre et à mettre Kagame à genoux. Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Lorsque vous parlez de la trahison et autres, mais c'est parce qu'on n'est pas unis. C'est là où nous vous demandons, nous vous disons, donnons la chance à la cohésion nationale pour que nous arrivions à recouvrir notre intégrité territoriale et surtout à mettre le Congo encore sur les rails. Sinon, nous continuerons toujours à pleurnicher, à aller pleurer, je ne sais, par-ci, par-là. Oh, les Rwandais nous agressent, les Rwandais, c'est comme si un aîné qui est toujours là, derrière, je ne sais pas, les faux rapports pour dire que son cadet les tabasse. Ça, c'est l'irresponsabilité, ça, ce n'est pas de bonne loi. C'est là où nous vous disons qu'aujourd'hui, il est temps. Il est vraiment temps que nous puissions nous ressaisir et donner la chance à ce que nous avons baptisé sous le vocable de cohésion nationale pour imprimer la feuille de route de Kinshasa. Nous disons au peuple congolais de tenir fort. Regardez ce qui se passe au nord, Sud, Kivu et Ituri. Regardons également ce qui se passe à Kwamut. Le Congo est en danger. Nous sommes dans une obligation commune et surtout patriotique de pouvoir sauver le Congo. C'est comme ça que nous vous disons que accordons encore la chance à la cause nationale telle que proposée par les commandants du peuple pour que nous arrivions quand même à recouvrir notre intégrité territoriale et surtout en imprimant la feuille de Kinshasa et disons à M. Chilombo de ne pas beaucoup plus compter parce que ces voyages n'ont rien apporté. La caisse de l'État a beaucoup saigné avec vos différents voyages. Nous avons connu, dans vos voyages là, il y a des ceux-là qui ont allé pour ne plus revenir. Il y a des ceux-là qui sont partis pour peut-être chercher comment récupérer les droits des hôtels des gens en Allemagne et autres. Ça n'a rien apporté. Et aujourd'hui là, revenons à l'intérieur pour que nous puissions chercher comment bouter dehors l'ennemi qui a pris beaucoup plus de place dans notre pays. Sinon,
nous continuons toujours à pleurnicher. L'histoire là de Genève, l'histoire de Suisse et autres, ça ne vaut plus la peine. Il est temps que nous puissions maintenant là réfléchir, penser comment redynamiser à l'interne pour que nous puissions imprimer notre marque qui fera en sorte que l'ennemi fléchisse. Alain Zikatedi, cadre du parti Lamoka du président Martin Fayoulou, l'homme du triangle fatal. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir pour la énième fois à CC Plateau. En tout cas, le plaisir est partagé, cher ami. Merci d'avoir Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie également, Madame Sarah, et bon week-end également à vous. Merci, merci. Merci Daniel, merci Monsieur Alain pour d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci également à ceux qui nous ont suivis. Merci à toutes et à tous, c'est un réel plaisir pour nous. On va se retrouver la semaine prochaine, le lundi carrément pour le premier numéro de la semaine de cette émission. Apprenons à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots, disait Martin Luther King Jr. Cette émission, je la dédie à mon oncle Willing Tai Mouraba et à sa femme Sylvie Manoula qui nous ont suivis depuis la France. Que vive la République, vive la RDC, restons toujours fidèles.